equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Devinez quoi? L'organisation de la vaccination en France a des airs de stock stratégique de masques. Alors que l'exécutif nous serine depuis des mois que la seule sortie de crise possible viendra de la vaccination, l'organisation semble patiner, un flottement plus ou moins volontaire. On a vacciné en une semaine le même nombre que les Allemands vaccinent en 30 minutes. La déclaration du vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a le mérite de poser clairement la question. Alors que l'exécutif se relaie depuis des mois pour vanter les mérites d'une providentielle vaccination pour sortir de la crise sanitaire, le moins que l'on puisse dire est que l'organisation ne semble pas suivre. Un début timide qui peut s'expliquer facilement par une impréparation du gouvernement qui a déjà fait preuve de ses failles, mais pas seulement. En effet, la vaccination à ARN messager étant pour la première fois utilisée à grande échelle, les craintes d'effets secondaires pourraient bien calmer les ardeurs de la Macronie. C'était d'ailleurs l'impression que laissait filtrer le monsieur vaccination Alain Fischer dès sa première prise de parole. L'homme, que le professeur Raoult considère comme un des plus grands spécialistes de l'ARN, a peut-être été entendu. Utilité relative, effets secondaires négatifs probables, des mises en garde suffisamment claires pour que les Français légitimement ne se ruent pas sur les seringues. En effet, le pays semble le plus réfractaire à la vaccination et l'inédite défiance à l'égard du gouvernement actuel ne risque pas de changer la donne, bien au contraire. Après avoir été à l'origine de nombreux mensonges, l'exécutif a le don d'être un repoussoir pour beaucoup. Face à ces craintes bien compréhensibles, on se demanderait même si le gouvernement ne freinait pas sciemment la manœuvre, le tout en voulant conserver les apparences à grand renfort de communication à chaque injection. Une attitude qui pourrait d'ailleurs être de mise jusqu'à l'arrivée d'un vaccin conventionnel avec du virus désactivé, comme la majorité des vaccins commercialisés jusqu'alors. C'est d'ailleurs le cas du produit britannique AstraZeneca que la Grande-Bretagne a commencé à administrer ce lundi, mais qui ne bénéficie pas à ce jour d'autorisation de l'Agence européenne du médicament. La Grande-Bretagne a d'ailleurs fait figure d'exemple pour beaucoup dans le processus de vaccination. Fièrement extirpée de l'Union européenne, l'île a lancé sa vaccination avant la communauté. Problème, la charrue a peut-être été mise un peu avant les bœufs. En effet, les premiers patients devraient attendre plus que le délai réglementaire pour avoir la deuxième dose, un délai qui ne serait finalement pas si important. D'ailleurs, on pourrait également administrer un vaccin différent la deuxième fois. Là encore, on n'est pas aveuglé par l'organisation. En France, face au sous-régime, des médecins sont ulcérés qu'on ne vaccine pas plus et plus vite. Certains considèrent d'ailleurs à demi-mot qu'il faudrait en finir avec la question du consentement et instaurer une vaccination obligatoire. Une attitude amusante alors même que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a informé les médecins qu'ils étaient déchargés de leurs responsabilités pénales au nom de l'urgence dans le cas d'effets secondaires indésirables liés à la vaccination.